observé des remplacements qui n'ont, je vais le dire ainsi, ni queue ni tête. Vous faites entrer des joueurs, des milieux de terrain à la place des attaquants. On a vu aujourd'hui Castelletto entrer à la place d'un milieu de terrain, lui qui est défenseur central d'habitude. Coach, est-ce que c'est une stratégie pensée ou ce sont des remplacements, je vais le dire, hasardeux et vous ne maîtrisez pas vos joueurs? Je sais, on a 14 points et nous sommes numéro 1. C'est bien pour toi? C'est assez. Tu voudrais plus? D'accord. Frotte-moi les oreilles de Pas ce assez. monsieur. On n'a pas mérité 14 points. Et tu penses qu'un joueur, il peut jouer seulement une position? Non? Tu penses ça? Je mets aucun que je ne sois pas sur l'entraînement qu'il est capable de faire. Hein? C'est pas par hasard. Hein? Peut-être des autres gens font ça par hasard, mais c'est bien pensé de ça. Bonjour les enfants, c'est papa. Écoutez vous-même la question d'un journaliste. Tu sens qu'il est parti chercher les problèmes. Tu sens qu'il s'est levé pour aller gâter la conférence de presse. Tu sens un journaliste en mission, journaliste engagé. Vous faites des remplacements qui n'ont ni queue ni tête. Le gars est journaliste, il n'a même jamais coaché une équipe du quartier. Jamais. Il est un journaliste qui fait des observations. Il parle au coach de l'équipe nationale du Cameroun. Il lui dit qu'il a 14 points, premier de sa poule. Il lui dit, on a remarqué que vous faites des changements qui n'ont ni queue ni tête. Vous remplacez un milieu de terrain par un attaquant et tout. Vous voyez, quand le carburant qui vous anime, c'est la haine. Le poison n'empoisonne que vous. Quand vous lisez, vous écoutez ce journaliste, vous sentez que le carburant qui le porte, c'est la haine. Samuel Eto'o, c'est un bonhomme qui diffuse la haine. Il diffuse et il vous transfuse la haine pour que vous diffusez ça aux gens. Parce que ce n'est pas le journaliste là. C'est la personne dont il défend le dossier. C'est-à-dire que c'est un journaliste pro-étophiste, peut-être de RCI, qui est venu détruire la réunion, la conférence de presse de Marc Brice. Il faut avoir mettre les choses dans leur place. Là, vous avez un journaliste de Samuel Eto'o qui émarge certainement à la FECAFOOT, qui a décidé de venir détruire la conférence de presse de Marc Brice. Ne cherchez pas de midi à 14 h. C'est pour ça que pour moi, c'est le plus piètre personnage qu'on a reçu au Cameroun, c'est Samuel Eto'o. Tous les jours qui passent me réconfortent dans la position de que c'est même un imposteur. C'est-à-dire que c'est un mot là, à part le football, c'est un imposteur en tout. En tout, quand vous écoutez le journaliste, vous sentez qu'il est parti pour détruire la conférence de presse. Il est parti pour mettre mal à l'aise le coach dans le but de rendre content Samuel Eto'o. Mais il ne sait pas qu'il a montré un côté rabaissant de sa personne. Et quand il vient là-bas, il pose la question. Même tous les journalistes rigolent dans le monde entier de la question de ce journaliste qui vient s'humilier là. Il lui dit que vous faites des changements à tort et à travers. Un man vient de gagner son match, il est premier de son groupe, il a 14 points. 14 points. Aucune défaite, 2 matchs nuls, que des victoires. Toi, un journaliste, tu trouves la force de venir lui dire que non, il fait des remplacements à l'emporte-pièce. Non, parce que le carburant qui anime ton âme, c'est la haine. C'est parce que le carburant qui anime ton âme, c'est la frustration, c'est les greurs. Tu t'es levé avec le mauvais esprit, comme possédé par un esprit du démon. Tu t'es levé pour aller essayer de détruire la conférence de Marc. Mais vous connaissez bien Marc Brice. Ce Belge-là, il va vous civiliser. Ah, il va vous civiliser. Marc Brice il va vous civiliser. Il ne vous manque pas. Il va vous mettre il va vous redresser. C'est le redresseur des... On appelle partout dans le monde que le redresseur des délinquants. On appelle Marc Brice le redresseur des délinquants. Et il va vous redresser. Il va pas seulement vous civiliser, mais il va vous redresser. Il va vous remettre tout droit. Regardez comme il a redressé l'envoyé du bossu de Chingala. Regardez comme il a redressé. Il dit, ah ouais, peut-être que chez vous, dans votre système de jeu, un joueur ne peut pas jouer dans 2 positions. En ce moment, on est en train de se demander si Kylian Mbappé va jouer à gauche ou bien va jouer numéro 9.
Ça veut dire qu'un joueur peut jouer à gauche ou peut jouer numéro 9. Un joueur peut être milieu de terrain, il peut être attaquant. Je ne comprends pas, mais Marc Brice me pose la question que peut-être dans votre système, là-bas, là où vous étiez avec Rigobert, son Banac, vous faisiez vos trucs par hasard. Mais nous, ici, on pense. Ah oui, il vous a remis à votre place. Il manquait seulement que Marc Brice lui dit hey, grimpe sur ton arbre. Moi, Marc Brice, j'allais dire que cher ami, je crois qu'il doit avoir les bananes partout, là-bas sur les arbres, là. Grimpe là, donc tu peux chercher. Je l'envoie sur son arbre, non? Mais bien sûr, c'est quelqu'un qui méritait d'aller cueillir ses bananes sur son arbre. C'est tout. Mais c'est que Marc Brice, il vous prend encore petit à petit. Quand il va commencer à vous appliquer le doigt de bombe, mais vous allez comprendre. Et je veux lui donner toute la force nécessaire pour que ce type de personne, de journaliste, ne fasse plus de journalisme dans mon pays. Parce que s'il y a quelqu'un qui est dangereux et qui salit le Cameroun en ce moment, c'est ce journaliste-là. C'est ce journaliste-là. L'équipe nationale du Cameroun est première de sa poule, avec 14 points, mais les grèves vous tuer. Non, vous n'avez pas d'amour dans le cœur. Je vous ai déjà dit que le problème avec les Glysiens, c'est qu'ils n'aiment ni le foot, ni le Cameroun. À chaque fois, je vous le dis, le problème avec les Glysiens à 2 balles, c'est que lui, il n'aime ni le foot, ni le Cameroun. Lui, il aime Samuel Eto'o. C'est tout. Il n'aime ni le foot, ni le Cameroun. Le Cameroun est premier de sa poule avec 14 points. Il ne trouve pas le moyen d'être content. Pourquoi? Parce que Samuel Eto'o n'est pas content. Simplement parce que Samuel Eto'o n'est pas content. Ça veut dire qu'il force les Camerounais à choisir entre être content d'être premier de notre poule avec 14 points. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas qualifié avec autant d'aisance. Et être fâché parce que le docteur Samuel Eto'o est fâché. Donc tu choisis, soit tu es content pour le pays, soit tu es fâché pour... Regardez-moi les gens. Toi Samuel, je t'ai toujours dit, ta facture, quand ça va te tomber sur la table, mais je ne sais même pas. Déjà, tu seras seul pour lire ça. C'est ça le problème. Continue de faire croire aux gens que tu es plus grand que le pays. Mais je sais que tu sais. Regarde un peu le chinda journaliste que tu envoies, un villageois comme ça là. Regarde-moi quelqu'un que tu envoies. Qu'il aille faire quoi? C'est la question qu'il aille poser. Vous faites des journalistes à l'emporte-pièce. Le gars vous a lavé. Directement, Marc Brice vous a lavé comme il doit vous laver. Quand tu es quelqu'un qui a les mains sales, tu es quelqu'un qui sort de la boue, une mare de boue, on doit te frotter. Le journaliste là était comme quelqu'un qui est sorti du mare de boue et Marc Brice lui a frotté le dos avec la brosse qui chasse les puces. Hey, c'est un journaliste qui est venu là, comme un journaliste qui a les puces. Et Marc Brice lui a sorti la brosse qui chasse les puces. Je crois que la prochaine fois, il va brosser ses dents avant que l'odeur là ne neutralise l'air qu'on respire dans la salle de conférence. Regardez-moi les gens comme ça. Là. Bravo Marc Brice. Ok. Bravo. Tu mérites ta place de redresseur de délinquants. Parce que c'est des délinquants aigris. Et félicitations encore. Merci en tant que Camerounais pour le bonheur que tu procures à l'équipe nationale du Cameroun. Merci pour toute la stratégie que tu mets en place pour qu'en fait, nous, en tant que Camerounais, on puisse enfin s'exprimer comme la grande nation de football que nous avons presque oublié que nous étions. Les enfants, c'était papa.